Il t'a appelé et tu as répondu en lui disant, Seigneur, me voici. Lui la grandeur indéterminable est le maître de la vie. D'abord, il t'a rendu sourd face aux critiques des gens, enfermant ton cœur devant leurs dits impudiques, voire maudit au risque de te faire peur, de te donner des illusions pour que tu prennes la mauvaise décision, sans même savoir la raison, sans même avoir la claire vision de son appel pour toi. Ensuite, il t'a accepté avec ce corps plein de boue, ce vêtement multiple trouve ces pensées malsaines qui te troublent, qui te traînent dans l'impudicité et d'autres encore, cité ou pas, tout est qualifié de péché. Mais malgré tout, il t'a accepté avec ce corps scarifié par les maux de ce monde. En vrai, crois-moi, c'est par amour. Maintenant que nous sommes à lui, il nous dit que les portes du ciel nous seront fermées à moins que nous ne naissions de nouveau. Suis-je, es-tu, sommes-nous, êtes-vous nés de nouveau? Question. Sinon, pas comme des brebis égarées, sachant que nous sommes perdus. Hommes de tout genre, loin de notre destinée, car il nous dit en Jean 3, verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Stop, que signifie naître de nouveau? Question. Jour après jour, hommes de toutes les catégories, des réflexions tordues, des dits confondus, des réponses suspendues, des voix pendues. Assez de mal entendu, assez de mal entendu. Écoute, ce n'est pas le baptême, car certains étaient baptisés et pourtant n'étaient pas nés de nouveau. Ce n'est pas faire partie de l'église, car certains s'y sont introduits furtivement. Ce n'est pas manger à la table du Seigneur, car certains ont mangé indignement et ont ainsi mangé un jugement contre eux-mêmes. Ce n'est pas se conformer ou essayer de s'améliorer, car beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ce n'est pas prier, car il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Aux yeux de ce monde, on essaiera de tout faire ce qui est bon, tout ce qu'on peut, donner aux pauvres, rendre visite aux malades, et j'en passe pour qu'on dise, il est né de nouveau. Oh, comme tout semble beau dans le faux. Non, mieux vaut être que paraître, car l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Si nous voulons le faire, comme les prophètes, sans désir ni plaisir qui nous enivre, il faudra un changement de cœur, un cœur sans rides des vices de ce monde. Comme Dieu le dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, si vous donnerez, je vous donnerai un cœur nouveau. Ce changement commencera lorsqu'on aura conscience de nos torts causés aux autres, des remords pour nos péchés et lorsqu'on se retournera vers lui pour le pardon. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pour y parvenir, sans se soucier de nos besoins dans les jours à venir, il va falloir se dénouer de la corde autour de notre cou qui nous empêche de voir sa miséricorde. Lui qui regarde le cœur, voit notre sincérité, la puissance de son esprit divin, il vient pour créer en nous un esprit bien disposé. La Bible nous enseigne que les perdus sont morts dans le péché et condamnés, ayant une mauvaise conscience et un esprit charnel. Ils sont désobéissants, sans espoir, sans Dieu dans le monde. Au contraire, le chrétien né de nouveau est un enfant de Dieu, vivant en Christ, sauvé, sans condamnation, et a une bonne conscience et un esprit spirituel. Il n'existe aucun moment propice, peu importe le temps, le lieu ou l'âge, pour renaître en Christ, car les Écritures nous disent, aujourd'hui, si vous entendez sa voix,